Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 9 décembre 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les jeunes formateurs des formations politiques nigériennes sont en formation de renforcement des capacités pour mieux assurer leurs tâches dans leurs partis politiques respectifs. Cette formation d'une importance capitale est organisée par National Democratic Institute NDI. Le compte rendu avec Assama Ousseidou et Aboubakar Souley. Promouvoir une alternance démocratique pacifique à travers des élections libres, pacifiques et transparentes au Niger. C'est le thème retenu pour le présent atelier initié par NDI Niger. Un atelier au cours duquel les jeunes formateurs des partis politiques au Niger seront formés sur le leadership et la communication politique. La communication est un facteur décisif dans la transmission de messages. En politique, savoir communiquer est un atout très considérable pour présenter son programme électoral et permettre de gagner la confiance. Cependant, il est important de relever qu'en politique, il est essentiel de savoir communiquer pour présenter ses idées, convaincre et rassembler. Pour vous, jeunes engagés dans la politique, il est nécessaire de développer ces compétences de leader. Soyez maîtres de votre destin, soyez de modèles pour inspirer d'autres jeunes. Les jeunes au Niger représentent environ 70% de la population électorale du Niger. Ils sont actifs et dynamiques et sont aptes à prendre des décisions. Un atelier qui rentre dans le cadre de l'assistance au processus électoral et est financé par l'Agence américaine pour le développement international USAID. En politique des jeunes hommes et femmes joue un rôle très important pour la mobilisation, l'animation du parti, mais aussi pour la progression des réflexions et des formes réformées dans leur parti. La jeunesse, hommes et femmes, doit aller au-delà de simple mobilisation pour promouvoir leur leadership dans la société, mais aussi dans leur parti politique. Cet atelier organisé par NDI Niger, appuyé par l'USAID, qui durera 4 jours. Début ce matin à l'hôtel Radisson Blu de Niamey d'une table ronde sur le financement du plan de développement communal de la commune urbaine de Guingimi, c'est dans la région de Difa. Ce PDC pour la période 2019 à 2023 aura besoin de plus de 9 milliards de francs CFA pour sa mise en œuvre, nous rapportent Areta Salah et Chebou Guissou. Mobiliser tous les acteurs au développement pour accompagner la commune urbaine de Ningimi dans la mise en œuvre de son plan de développement communal afin d'asseoir un processus de sortie de crise pour un développement durable. Tel est l'objectif de cette table ronde organisée à Niamey par la commune urbaine de Ningimi avec l'appui de Résilac et du consortium ACF Care International, le groupe URD et ONG Karkara. Dans son intervention, le maire de la commune urbaine de Ningimi a décliné les raisons de la recherche du financement du PDC de la commune. Le lac Tchad et son lit constituent la mamelle de l'économie de la commune. De nos jours, avec l'avènement de l'insécurité et le déplacement des populations riveraines du lac vers les terres fermes, aucune activité n'est aujourd'hui réalisée. Ce déplacement brusque a aussi fait perdre à la population tout ce qu'elle avait comme richesse, laissant derrière elle pleurs et désolation. La mobilisation des ressources internes de la commune, qui était avant 2015 à une moyenne de 75% des prévisions, se retrouve aujourd'hui à moins de 15%, rendant extrêmement faible le pourcentage des investissements réalisés par la commune. Le plan de développement communal étant un outil de référence pour le développement économique, social et culturel de la commune, nous sommes tenus de respecter et mettre en œuvre les différentes actions planifiées. Je compte à cet effet sur la contribution de tous les acteurs pour sa mise en œuvre.
Le ministre de l'Intérieur Bazoum Mohamed, à présent à cette table ronde, a salué cette initiative avant de lancer un appel aux partenaires de soutenir la commune de Ningimi à travers le financement de son PDC. La commune de Ningimi est, après les communes du Kawar, la commune la plus éloignée de Niamey. Voilà la première raison qui a motivé ma présence ici, monsieur le maire. Vous avez beaucoup de mérite d'avoir eu à cœur d'organiser cette table ronde, mais vous avez eu un mérite encore plus grand d'avoir pu le faire et d'avoir su mobiliser un certain nombre de vos partenaires, que ce soit les responsables justement des organismes internationaux qui se sont fait représenter ici, ou que ce soit les ONG. Je pense que vous êtes un modèle à travers lequel doivent s'inspirer bien d'autres des communes de notre pays. Le plan de développement communal 2019-2023 de la commune urbaine de Ningimi a besoin de plus de 9 milliards de francs CFA pour son financement. C'est pourquoi plusieurs personnes, ONG nationales et internationales, se sont manifestées pour annoncer leur engagement. Les experts du secteur des transports du Niger, du Burkina Faso et du Mali sont en réunion à Niamey. Elle est initiée par l'association des acteurs du transport des pays sans littoral de l'Afrique de l'Ouest. La réunion a débuté ce matin. Compte rendu Alice Ibrahim et Ibrahim Agoudou. Cette réunion du bureau de l'association des acteurs du secteur des transports dans les pays sans littoral de l'Afrique de l'Ouest, à laquelle participent des experts du Mali, du Burkina Faso et du Niger, travaillera sur la relecture des textes de l'association, l'examen des difficultés spécifiques rencontrées sur les corridors de desserte, l'élaboration du programme d'activité de l'association. Je vous engage à faire valoir vos expertises et vos expériences pour relever et combler toutes les insuffisances, ce qui permettra de doter notre association des bases légales plus adaptées dans un environnement en perpétuelle mutation. S'agissant des difficultés spécifiques rencontrées sur les différents corridors de desserte de nos pays, en tant qu'acteurs présents sur les principaux maillons de la chaîne, il vous incombe de répertorier les préoccupations communes et spécifiques rencontrées par le chargeur sur l'ensemble des voies d'approvisionnement de nos pays afin de disposer d'un récapitulatif actualisé. Quant au programme d'activité à élaborer, il sera essentiellement basé sur des actions concrètes, pertinentes et réalisables, prenant en compte les préoccupations des chargeurs et assorties d'une esquisse de budget pour sa mise en œuvre. Le directeur général du Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics, Mohamed Ikta Abdoulaye, a demandé aux participants à cette réunion de mettre en exergue leur expertise afin de répondre efficacement aux attentes de la 5e réunion du bureau de l'association des acteurs du secteur des transports dans les pays sans littoral de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, le directeur général du Conseil nigérien des utilisateurs de transports publics a souhaité que de cette réunion sortent des résultats qui permettront à leur association de se doter d'instruments nécessaires à la mise en œuvre de sa politique. Le syndicat national des agents de douane, SNAD, demande l'annulation du récent concours de recrutement des agents de douane, notamment des spécialistes. Le SNAD, c'est un rappel, s'était retiré du processus car les critères ne sont pas respectés selon le syndicat. Ce lundi, le bureau exécutif national était face à la presse pour encore dénoncer l'organisation de ce concours. Le compte rendu dans cet élément. C'est la toute première sortie du nouveau bureau du syndicat national des agents de douane SNAD depuis son installation le 3 mai 2019. Une sortie pour revenir sur le concours de recrutement des agents de douane, notamment les spécialistes, un concours entaché d'irrégularité. En effet, récemment, la haute autorité de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées à l'ALCIA a fait cas de 48 dossiers concernés dans son rapport. C'est pourquoi le SNAD sort une fois de plus pour demander l'annulation de ce concours du 22 et 23 février 2019. À chaque fois que ce genre d'irrégularité-là advienne,
les responsables ou les autorités à un niveau ou à un autre doivent avoir le courage. Ce n'est ni une faiblesse ni de la bassesse que de revenir sur des actes qui tranchent avec la régularité, qui tranchent avec la loi. Encore une fois, nous allons renouveler notre exigence par rapport au ministère des Finances pour exiger encore une fois que ces concours-là soient annulés. On n'est pas contre que quelqu'un vienne à la douane. La douane ne nous appartient pas, c'est un service public. N'importe qui remplit les conditions peut aspirer à y venir, mais pourvu que la personne y arrive, mais dans des conditions saines et claires et sincères. Le SNAD, qui s'était retiré dans le processus d'organisation le 20 février, 48 heures donc avant le concours, entend user de toutes les voies de recours pour amener les autorités à annuler les résultats de ce concours. Pourquoi l'autorité ne veut pas prendre son courage à deux mains pour l'annuler? Voilà. On rappelle qu'en 2011 déjà, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, en 2011, lors d'un concours similaire, une présumée candidate a été prise avec des réponses de sujet. Un cas présumé de tricherie s'est produit. Tout de suite, le processus a été interrompu. Et quand le rapport a été fait au niveau de la hiérarchie, c'est l'actuel DIRCAP du président de la République qui était ministre des Finances. C'est en Conseil des ministres, c'est lui qui a plaidé pour l'annulation de ce concours-là, du concours dont je vous parle. Et 3 mois après, le concours a été organisé. Certains qui étaient admis à ce concours-là sont même dans cette salle. On est prêt à utiliser toutes les voies de droit, en tout cas à notre disposition. Et on n'exclut pas. Et c'est en cela que vous me donnez l'occasion de lancer un appel à notre base, de rester mobilisés parce que les agents de douane ne sont pas d'accord avec la manière dont ces concours-là ont été organisés et les résultats qui en sont issus. Et s'il le faut, nous les appellerons à se mobiliser pour vaille défendre on va donner des mots d'ordre éventuels. Si rien ne fait d'ici là, on va passer à la vitesse supérieure, comme on le dit. Les résultats ont été publiés le 14 mai 2019 et depuis cette date, c'est le silence total. Les admis attendent de connaître leur sort et le SNAD aussi attend de connaître la suite réservée à sa requête aux fins d'annulation du concours. Direction rive droite à présent, précisément à l'université Abdou Moumouni de Niamey, où la faculté des sciences économiques et juridiques a servi de cadre ce matin à un café débat autour du thème La femme, paix et sécurité au Niger. Il est organisé par l'ONU Femmes et il y avait eu une mobilisation massive des étudiants. En tout cas, c'est ce qui nous rapporte Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. Frange importante de la population, les femmes sont de nature des êtres qui apportent la paix et le bien-être dans la famille, ce qui fait d'elle l'un des piliers de la cohésion sociale. Malheureusement, elle est sous-représentée dans le processus décisionnel, alors qu'elle est la première victime en cas de conflit. C'est pour rappeler le rôle important que joue la femme que cette conférence sur la thématique femmes, paix et sécurité au Niger est organisée par ONU Femmes. Les questions de femmes, paix et sécurité sont de plus en plus prises en compte dans toutes les politiques de développement. Pourquoi ? Parce que il y a une tendance à considérer que les femmes sont les principales victimes des conflits. Et en tant que victimes de conflits, elles sont souvent victimes de violences sexuelles. Donc dans le cadre de ces campagnes-là, on a voulu intégrer cette thématique pour pouvoir sensibiliser sur la prévention des conflits. Les violences sexuelles ont ceci de dramatique, elles sont parfois des causes et aussi des conséquences des conflits. Donc c'était l'occasion pour nous de pouvoir sensibiliser sur cette question et d'alerter notamment les étudiants sur leur rôle à jouer. Pourquoi les étudiants spécifiquement ? Parce que les étudiants, la plupart ne sont pas nés avant la déclaration de Beijing, qui est un peu le marqueur international de toute cette lutte-là pour l'émancipation des femmes, dont les questions de violence sexuelle. Donc cette génération pour l'égalité-là n'a pas connu toute la vague de sensibilisation qui a eu lieu, mais ce n'est pas pourtant qu'elle n'est pas concernée. Davantage parce que c'est à eux de reprendre le flambeau, mais parce que aussi, si on investit sur eux, on peut prévenir de manière plus efficace
toutes les violences sexuelles basées sur le genre. Les participants se disent édifiés par la qualité des prestations des conférenciers. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Mais comparé à la situation des femmes, il y a une nuance entre ce qui est dit et la réalité des choses. Les femmes, elles sont marginalisées, elles sont discriminées, elles sont vraiment victimes de toutes les pratiques néfastes. Nous sommes la grande partie de la population et on doit compter avec nous pour un développement et un développement durable. Et ici, ça fait plaisir de voir lors de ce café débat qui est sur le thème femmes, paix et sécurité, de voir que les femmes, il y a vraiment des femmes battantes, des femmes qui se battent pour la culture de la paix, de la sécurité. Elles nous ont parlé tout à l'heure, ou bien ils nous ont parlé tout à l'heure des femmes qui ont été formées, comme des leaders qui sont là à veiller pour que la paix règne toujours dans leur société. On a une réalité tout à part. On n'a pas en vérité un problème d'ordre réel d'éducation. On est d'accord? Parce que ici, presque nous tous avons reçu l'éducation de base. Ce n'est pas l'éducation qui nous manque, mais qu'est-ce qui nous manque? C'est les moyens et les moyens institutionnels pour y parvenir à nos initiations. Pour la paix durable, l'implication de la femme s'avère indispensable. Raison pour laquelle cette institution des Nations Unies lutte pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Le syndicat national des travailleurs des coopératives a tenu ce lundi au siège de la Confédération nigérienne du travail CNT son 6e congrès ordinaire. Au cours de ces assises d'une journée, le bureau du Syntact sera renouvelé pour un nouveau mandat. Compte rendu à Hamza Sakou et Sadou Doumi. Ce sont là des secrétaires généraux du syndicat affiliés à la Confédération nationale des travailleurs venus des 8 régions du pays pour prendre part à cette rencontre. Une cérémonie qui marque le 6e congrès ordinaire du syndicat national des travailleurs de l'action coopérative. Camarades, la tenue régulière des instances du syndicat national des travailleurs de l'action coopérative dénote non seulement de sa vivalité, mais aussi surtout de sa bonne santé syndicale. Notre structure syndicale est d'une part membre fondateur de la Confédération nigérienne du travail, mais aussi a également joué un rôle prépondérant dans les élections professionnelles ayant hissé la CNT au 2e rang après la CDTN. Camarades, c'est dans le cadre de parfaire et d'engréger de nouveaux acquis que nous avons choisi ce thème intitulé « La relance du mouvement coopératif au Niger. Quelle stratégie ?» Thème porteur dans un pays comme le Niger où tout est priorité. Prenant la parole à son tour dans son discours d'ouverture, la directrice des ressources humaines du ministère de l'élevage et de l'agriculture a précisé la place qu'occupent l'agriculture et l'élevage dans la richesse du pays, ainsi que leur engagement à accompagner ces secteurs clés du développement. L'agriculture et l'élevage produisaient l'essentiel de la richesse nationale. C'est donc à juste titre que le premier gouvernement du Niger a accordé la priorité au développement du secteur rural qui occupait plus de 90% de la population. Dès lors, une politique de développement rural prenant en compte la nature des communautés rurales et la diversité des contraintes climatiques, économiques, techniques et institutionnelles et socioculturelles, comme analphabétisme, faible productivité, pauvreté, sous-alimentation et malnutrition a été élaborée et mise en œuvre. Il est aussi de notre responsabilité de soutenir les acteurs du mouvement coopératif afin qu'ils puissent répondre aux critères de performance pour leurs fonctions essentielles, mais aussi leurs capacités techniques, matérielles, financières et humaines doivent être renforcées. C'est à cette condition que les bénéfices de leur activité pourront avoir une portée intergénérationnelle. C'est pourquoi le gouvernement de la 7e République s'est engagé depuis 2011 à créer des conditions pour rendre efficaces les interventions de nos différents services techniques conformément aux orientations définies dans la politique agricole dénommée l'initiative 3 ans. La représentante du ministère a rassuré les congressistes que le gouvernement examinera avec la plus grande attention les conclusions de ce congrès.
Et oui, Hamza, les travaux de ce congrès ordinaire du syndicat national des travailleurs de coopératives Syntac ont pris fin cet après-midi à la CNT. Et c'est désormais Hajia Mariama Lankwende, dite Mama CNT SGA du bureau sortant, qui a été élue secrétaire générale pour un nouveau mandat de 4 ans. Elle est également secrétaire chargée de la promotion de la femme travailleuse et du genre du bureau exécutif national de la Confédération nigérienne du travail CNT. Du sport pour clore ce journal, et c'est pour parler du secrétaire général du comité olympique sportif du Niger Kosini, qui était cet après-midi face à la presse. Il s'agissait de faire le point sur l'évolution du processus organisationnel de qualification des athlètes et de la participation aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Faisons le point avec Ibrahim Tikere et Ibrahim Aboudou. Les Jeux olympiques de Tokyo 2020, c'est pour demain. Et c'est pour parler des préparatifs de ces Olympiades que le comité olympique et sportif national du Niger, COSNI, a animé un point de presse ce lundi 9 décembre 2019. Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer que votre icône, comme le disait tout à l'heure Yannick, Abdelrazak Issouf Alfaga, vient de se qualifier, donc une qualification directe pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 à l'issue du tournoi Grand Prix final organisé à Moscou les 6 et 7 décembre 2019. Lors de ce tournoi, faut-il le souligner, seuls 3 pays africains sur les 54 ont pu se qualifier, dont notre pays, le Niger, la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Vous voyez bien donc combien cela est extrêmement important pour nous de communiquer sur cette performance de cet athlète hors pair qui ne fait que remplir pratiquement ses mandats de performance et qui ne peut que faire plaisir à notre pays partout où il se présente au nom de ce pays. Cette première pour le mouvement olympique signé le taekwondo Alfaga constitue une progression significative enregistrée par nos sportifs dans le Gotha mondial. Nous saisissons cette opportunité pour réitérer au nom de l'ensemble du mouvement sportif nigérien, au nom du comité olympique, nos plus vives félicitations et nos sincères remerciements aux autorités de notre pays qui n'ont ménagé aucun effort pour permettre à ce que ces athlètes-là soient dans de meilleures conditions et réaliser ces meilleures performances. À la date d'aujourd'hui, Amina est boursière de la Conféges. Elle se trouve donc à Dakar pour continuer ses préparatifs, tout comme Alfaga qui se trouve à Friedrichshafen pour continuer dans ce centre-là les préparations afin qu'il assure davantage sa performance et qu'il continue de faire honneur à notre pays. Avec ce point de presse animé par le secrétaire général du COSNI sur la participation du Niger aux Jeux olympiques Tokyo 2020, les Nigériens peuvent encore espérer une médaille après celle de Rio 2016. Il appartiendra désormais à chaque partie prenante à jouer sa partition pour hisser haut encore les couleurs nationales à Tokyo en 2020. Merci Ibrahim Tikere. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir. Excellente nuit à toutes et à tous.